soient bénis. Ceux qui le désirent, je pense qu'il y a plus qu'un qui voudrait être béni. Bénir, vous savez, c'est quand Dieu souhaite du bien. Et quand lui souhaite du bien, ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Ce soir, il faut que ce soit une soirée de signes. Il y a des signes. Il dit que sa parole s'accomplit, elle est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Et il faut demander des signes. Il faut faire parler le Seigneur. Il faut que le Seigneur vous bénisse. Sans bénédiction, on ne peut pas vivre. Sans bénédiction, on n'est pas sauvé. Et sans bénédiction, on ne sera jamais au ciel. C'est pourquoi quand Jésus viendra prendre son Église, il l'amènera au ciel, quand il sera aux portes du ciel, il dira « Entrez, vous les bénis de mon Père ». Car le royaume des cieux vous a été préparé d'avance, vous est donné aujourd'hui. Entrez, vous les bénis de mon Père, et prenez possession de ce royaume. Donc il peut être béni sur la terre pour être un jour au ciel. Amen. Être béni, c'est d'être sauvé. C'est de l'avoir choisi. C'est de l'aimer véritablement. Il peut tout faire, il peut tout changer. Il se sert de ses bénis. Il a besoin de ses bénis. Il prend de ses bénis ses témoins. Il n'a pas choisi des anges pour prêcher l'évangile. Il a choisi des hommes qui furent sauvés par grâce. Les hommes se sont repentis de leurs péchés et ils ont aimé le Maître. Et quand on l'aime, c'est ce qui dit « j'aime ceux qui m'aiment ». En un mot, ceux qui l'aiment profitent de son amour. Ceux qui ne l'aiment pas ne profitent pas de son amour. Oui, il aime toute la terre. Écoutez, il aime le pire, autant qu'il a aimé l'apôtre Jean ou l'apôtre Pierre. Autant. Mais seulement eux refusent cet amour-là. Alors ils n'en profitent pas. On peut être aimé et devoir profiter de cet amour-là parce qu'on n'aime pas la personne qui aime. Tout dépend de l'amour qu'on a pour lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a un désir profond, que tout le monde profite de son amour. Demandez-lui des signes. Des signes, c'est ce qu'un homme ne peut pas faire. Parce que ce sont des signes miraculeux. C'est des choses que l'homme n'a pas la force, qu'il est incapable. Il peut s'appeler père ou mère, il peut s'appeler fils. Écoutez, il peut s'appeler un roi. Il peut être le plus riche de la terre ou le plus pauvre de la terre. Écoutez, il ne peut pas faire de ces signes-là, car ces signes, c'est des miracles. Amen. Dieu fait des miracles. Amen. Dieu veut que vous soyez, écoutez, sur le bénéfice de ces miracles. Il faut lui demander des signes. Il faut lui demander, Seigneur, il faudrait que tu me bénisses. Il faudrait que ma vie, tu la changes. Il faudrait que tu fasses quelque chose pour moi. Écoutez, il peut nous faire passer, des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à celle de Dieu, et de la mort à la vie, et de la souillure à la sanctification. C'est ce qu'il peut faire véritablement. J'ai pris quelques notes, je suis obligé d'écrire un petit peu en grand. Mes yeux, ils ont l'âge de mon corps. Que voulez-vous? C'est obligé, ça prend avec. Voilà. Voilà ce qui est écrit. C'est ici, Daniel 2, 21 à 22. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais comme je vais aller sur autre chose, j'aimerais simplement vous donner ce verset-là. Dieu change le temps et les circonstances. Dieu change le temps et les circonstances. On ne vient pas ici pour se passer un bon moment. Écoutez, c'est souvent un endroit où on pleure sur nos fautes. On ne vient pas écouter n'importe quel. Écoutez, c'est un spectacle ici. Non, ce n'est pas un spectacle, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, c'est quelque chose de très important. Écoutez, on est au bénéfice de sa parole. Je suis un tas de poussière. Mais quand je parle de la Bible, je dis des paroles divines. Parce que ce livre-là est divin. Ça s'appelle la parole de Dieu. Et vous voyez, ce qu'il a écrit, Dieu veut l'accomplir. Il accompagne sa parole. Écoutez, il rend gloire à sa parole. Et ça, c'est très important. Il change donc les temps et les circonstances. Il peut changer les temps, s'ils sont mauvais pour nous, et changer les circonstances mauvaises qui sont dans ce temps-là. Il peut changer le temps. Tout est possible à Dieu. Et Dieu voudrait peut-être changer ton temps. Écoute, je ne sais pas ce que tu es, ce que tu es devenu. Je ne sais pas ta vie, je ne la connais pas. Ici, tout le monde parle bien. Mais des choses cachées qu'on ne dit à personne, des choses qui nous détruisent, qui brisent notre vie, qui brisent notre cœur, qui nous désespèrent. Écoutez, qu'on est là sans force, qu'on touche le fond. Ça arrive. Il y a des gens qui font un très très beau sourire, mais quand ils sont chez eux, écoutez, ils demandent à mourir. Leur vie est triste, leur vie est brisée. On ne sait pas pourquoi. Vous savez, le péché brise. Les déceptions aussi. Les rejets aussi. L'abandon aussi. Quand on vous tourne le dos,
quand on vous abandonne. Ça brise aussi. Et ça plonge dans des profonds désespoirs. Vous savez, le monde est un petit peu spécial quand vous avez de l'apparence, quand vous êtes très important, on court derrière vous. Mais quand vous n'êtes pas important, on ne vous regarde même pas. Ça, c'est important. Donc Dieu change les temps et les circonstances, et il désire ce soir changer ton temps de désastre, ton temps de misère. C'est là les signes que tu as besoin. Et c'est là les signes qu'il faudrait que tu te demandes ce soir. Dans la parole de Dieu, on se rend compte des tas de belles expériences que Dieu fait d'une façon particulière. Vous avez tous entendu parler de la résurrection de Lazare. Lazare est le frère de Marie et de Marthe. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ou ceux qui l'ont déjà entendu, ce sont des temps que Dieu a changé d'une façon particulière. Alors j'aimerais lire avec vous, j'ai écrit pas mal de pages, j'ai écrit un petit peu en grand. Voilà ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Un homme malade. C'était le frère de ces deux femmes-là. Écoutez, ce n'étaient pas des gens pauvres. Non. Quand on voit ce que Marie a pu faire, ce qu'elle a pu donner, les parfums de nature, écoutez, dans des vases d'albâtre et tout ce qui s'en pour répandre sur les pieds de Jésus, en plus respirer avec ses feux, et plus tard, dans Jean chapitre 12, de le oindre carrément, avec de tels parfums qui vaut des véritables fortunes. Ce parfum-là, qu'elle va mettre sur sa tête pour embaumer, il nous est écrit qu'il valait 500 deniers. C'est-à-dire 500 jours de travail. Un denier par jour. 500 jours de travail. Avec un denier, une famille pourrait vivre facilement. 500 jours de travail. C'est une femme très très riche. Marthe, ça manque de rien, absolument de rien. Et vous verrez que Lazare a des amis qui peuvent venir de n'importe où. Ce sont des gens importants, mais même riches, comme pauvres. On a le droit d'aimer Dieu. Et ils avaient une foi en lui. Écoutez, ils avaient une confiance en lui. Ils ne le connaissaient pas forcément bien, parce que vous savez, il faut des fois un temps pour le comprendre véritablement, mais seulement, écoutez, lui nous fera comprendre par des choses particulières qui peuvent arriver dans nos vies. Souvent, vous savez, on connaît Jésus comme quelqu'un de gentil, de doux, de patient, oui, mais il est beaucoup plus grand que ça. Il est beaucoup plus grand que ça. Il est Dieu. Il est Dieu dont il a toute autorité. Son Père l'appelle Dieu. Son nom, c'est Dieu. Dieu lui dit, ô Dieu, ton Dieu. T'a donné, t'a établi, t'a assis, t'a élevé. Écoute, il t'a donné le nom dessus de tous les noms, si bien qu'en ton nom, tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre et en dessous, ploie les genoux et reconnaissent que toi, Seigneur, tu as été établi de la part de Dieu ton Père, Seigneur de gloire. Il n'a rien. Il est Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu. C'est-à-dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, car tout ce qui a été créé par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde, il est vie et lumière. Et donc, verset 12, il dira, et tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné quoi? Ces paroles qui étaient avec Dieu, et qui étaient Dieu. Et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, car tout ce qui a été créé par elle. Et quand elle était la vie était la lumière du monde, qu'est-ce qu'elle leur a donné? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu peux devenir enfant de Dieu. Écoutez, c'est ce que la Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Mais quand on est enfant de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de nous. Ouais. Écoutez, si je lis dans 1 Pierre 5, verset 7, il est écrit, déposez sur lui tous vos fardeaux. Le texte original, c'est tous vos angoisses. Tous vos angoisses. Déposez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand on est enfant de Dieu, on peut compter sur lui. Nous on prie, on lui demande, et il nous entend, parce qu'il nous a soin de lui qui prend soin de nous, parce que personne ne peut prendre soin de nous comme Dieu prend soin de nous. Il faudrait nous faire comprendre une chose qui est très importante pour avoir la meilleure mère et le meilleur père, et aussi être les meilleurs fils. Et on donnerait même notre vie pour ceux qu'on aime, mais ça ne suffit pas pour les sauver. Ça ne suffit pas pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On ne fait pas de miracle. Et même on peut faire des bons exemples. Tu pourras toujours compter sur nous. Mais il y a toujours un moment où on ne peut absolument rien faire. Et il pourrait dire, mais mon père, tu m'as dit que je pouvais toujours compter sur toi. Oui, mais là je ne peux pas.
Je voudrais tant. Même ma vie ne suffirait pas. Je ne peux rien faire pour toi. Absolument rien, rien, rien. Oui, mais Dieu, notre Père Céleste, c'est une autre affaire. Car tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, il est écrit que Dieu est devenu leur Père. Et il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous combattre? Qui pourra changer quoi que ce soit? Dieu fait ce qu'il veut avec nous. Il fait ce qu'il veut avec les autres. Il fait absolument tout. Tout est possible à Dieu. Et il se sert de nous pour que des âmes se mettent à croire. Pour que des gens se convertissent. Pour que des gens soient bénis. Que ce soit nous les serviteurs de Dieu ou vous les chrétiens. Dieu se sert de vous. Il vous appelle la lumière du monde, le sel de la terre. Vous êtes ses témoins. Vous savez ce qu'il vous a donné. Vous savez ce qu'il a fait pour vous. Qu'il a changé vos nuits en lumière. Qu'il a réparé vos cœurs brisés. Parce qu'il est le réparateur des cœurs brisés. Vous a donné du courage et de l'espoir. De la force pour avancer. Parce qu'avec lui, tout est possible. Celui qui croit en lui, celui qui n'est pas éloigné de lui, alors tout est possible. Mais celui qui est sans lui ne peut absolument rien faire. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Tout s'envole. Tout devient un jour comme un mirage. On croit qu'on a atteint le but, et puis quand on a atteint le but, quand on croit, on court, et puis quand on y arrive, c'est néant. C'est foutu. C'est ce que c'est qu'un mirage. Hein. Ça se trouve dans un désert. On croit que d'autres déserts, parfois, sont fleuris. Non, 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 non. Ils ne sont pas, ça paraît fleuri. Ceux qui disent qu'il y a une vie qui a ce mec-là, mais c'est pas ça. Ça paraît tout simplement fleuri. Et puis lui qu'on vend, il n'est pas si bien que ça. Il n'est pas si heureux que ça. Il croit après un bonheur qu'il ne trouve jamais. Je vous promets. Et quand il arrive au point, il croit que c'est une mirage. Il croit que c'est quelque chose de beau. Il dit, ah, ça y est, là-bas, mon âme est transportée, il regarde, là-bas, il y a un mirage. Alors il court. Mais ce n'est qu'un mirage. Il n'y a pas d'eau. Mais c'est plus encore plus. Il tombe par terre, il pleure, il n'en peut plus. Il désire même mourir. Et certains même désirent se suicider. Mais seulement avec Dieu, Dieu c'est la vie. Et je suis la lumière du monde, il dit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est une autre affaire. C'est-à-dire, on change de pouvoir. On n'est plus sur le pouvoir de la mort, on est bien sur le pouvoir de la vie. Et on ne marchera plus dans les ténèbres, on ne sera plus sur le pouvoir des ténèbres, on sera sur la lumière de la vie. Je vous ai dit toutes ces choses-là pour vous dire maintenant ce qu'on va parler ensemble de cette belle résurrection, parce qu'il y aura une très très belle résurrection. C'était cette Marie qui lui de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade sous les voûtes de cette Marie, que l'on trouve dans la maison de Simon le lépreux. Jésus était venu décapiter, il l'avait invité pour lui faire du tort. Il est entré à ce moment-là une jeune femme de la ville de Béthanie qui avait une vie qui n'était pas belle du tout. Et on ne rentre pas dans tous ces détails, et de taper la pécheresse, c'était pas terrible. Mais elle est rentrée, puis vous savez, quand on mangeait, à cette époque-là, on était souvent assis sur des coussins à froid de terre, et puis bon, on avait dos aux pieds derrière nous. Et puis, elle est venue se mettre au pied derrière, puis elle se mit à pleurer. Et quand elle pleurait tellement que les larmes, on écoutait, couler sous les pieds du maître, ils étaient trempés, puis elle prenait ses cheveux pour les essuyer. C'est exactement quelqu'un de très très belle à cause du métier qu'elle a fait. Est-ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre que l'âme n'a plus de beauté? C'est écrit que les cheveux, c'est la gloire d'une femme. Ça, c'est la essuyer les pieds du maître Jésus. Elle a rencontré quelqu'un de mieux de tout ce qu'elle a rencontré. Elle a rencontré quelqu'un qui est un sauveur, un véritable sauveur, et qui peut sauver véritablement sa vie et la transformer. Parce qu'on n'est pas capable de transformer notre vie. Écoutez, ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables que nous avons été délivrés de la belle manière de vivre héritée de nos parents, de nos ancêtres, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde et manifesté, si tu veux, ce soir pour toi. Ça peut se manifester parce qu'après tout, nos réunions, c'est pour cela. Si personne ne parlerait du Christ, et s'il n'y aurait pas de réunion, il n'y aurait pas de chrétiens. Il n'y aurait rien. Mais Dieu prépare. Il a préparé de ses témoins fidèles qui parcourent, qui n'hésitent pas de parler, qui sont prêts à tous les sacrifices. Même certains, dans certains pays, vont mourir parce qu'on les tue. Mais à l'écouter, même leurs bourreaux se convertissent après.
Même leurs bourreaux se convertissent. Dans les pays les plus difficiles, sur les 6 continents, il se passe des choses exceptionnelles. Vous savez que des fois, il y a un décalage, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ça veut dire sur 24 heures. Écoutez, constamment, là, c'est jour, là, c'est lui. Et ça continue. C'est-à-dire que constamment, il y a des conversions, il y a des prières, il y a des exaucements, il y a des miracles, des choses incroyables, il y a des signes qui s'accomplissent partout sur toute la terre. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Voudrais-tu être sauvé? Et véritablement sauvé, pas un religieux. Sauvé. Sauvé, c'est quelqu'un qui vit avec le Christ, qui apprend son cœur, il donne le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Son corps est à Dieu. Tout appartient à Dieu. Ça, c'est différent. Et ce sont des hommes qui ont une odeur particulière et un caractère particulier parce qu'ils ont les sentiments du Christ et l'odeur de Christ. Et ce que Dieu veut, c'est que tu attrapes cette odeur-là et ces sentiments-là et son caractère. Parce que si tu attrapes ça, tu seras heureux. Heureux même avec les poches vides. Et heureux aussi avec les poches pleines. Ça ne sert à rien. Écoutez, qu'on soit riche ou pauvre, écoutez, le véritable bonheur ne se trouve pas dans la poche, elle se trouve dans le cœur. Amen. Et c'est ça. Je connais des gens très riches. Ils sont très heureux parce qu'ils aiment Dieu. J'en connais d'autres qui sont très riches. Ils sont dépressifs. Ils sont malades. Ils sont malheureux. Ils sont fatigués. Je vous promets. Je connais des petits clochards qui chantent toute la journée. Je vous promets. J'en connais qui se convertissent même, mais qui veulent rester clochards pour convertir les autres clochards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors il y a un petit carton là où il prie, après il y a 2 cartons, 3 cartons, 4 cartons, et puis ça prie, puis ça prie, et ça se convertit. Et est-ce que c'est vous? Un roi peut parler à un roi, un roi chrétien peut parler à un roi, un prince chrétien peut parler à un prince. Un grand marchand de l'artère, vous savez, qui vont faire des contrats dans le monde entier, là, avec les présidents, peuvent parler aussi. Parce que c'est un chrétien. Il parle à des grands marchands, à des grandes entreprises, des grands entrepreneurs qui font des millions de dollars dans des contrats quand ils parlent avec les présidents, sans compter ce que tout dans ceux de Trump s'approche. Enfin, ça ne le regarde pas. Mais c'est pour vous dire tout simplement que quand on est chrétien, on peut parler à tout le monde. Et tout le monde a le droit d'être chrétien, riche comme pauvre. Tout le monde, absolument tous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, écoutez, c'est très important. Tu peux devenir un témoin quand tu vas rentrer chez toi. Ça serait quand même bien que tu te trouverais changé. Amen. Ça serait quand même bien que toi tu la trouverais changé. Non. Voilà ce que Dieu veut faire. Tu voudrais bien que ton fils vienne à Dieu. Soit débarrassé de ses drogues, de ses poissons. Tu fais tout pour lui, hein. Puis il t'aime véritablement, hein. Mais tu ne sais pas le rendre heureux quand même. Tu ne sais pas le rendre heureux. Tu peux crier sur lui, tu peux le frapper, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas ça qui le changera. Tu ne sais pas le rendre heureux. Mais si Christ rentre dans sa vie, il sera heureux. Et parfois, quand il entre dans ta vie, ça l'aide énormément. Ça l'aide énormément. Vous voyez, c'était cette Marie qui lui a mis le parfum de Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes qui est malade. Les chrétiens sont aimés. Il est écrit que Jésus aimait Marie, il aimait Marthe, et il aimait Lazare, parce qu'ils aimaient Dieu. C'était ses amis. Vous verrez, c'était ses amis. Et ils vont lui faire dire, viens voir, car celui que tu aimes est malade. Mais Jésus est loin déjà. Jésus est loin, mais il peut montrer mieux après. Avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. C'est beau ça, non? Écoutez, même dans nos jours difficiles, que ce soit pour la gloire de Dieu, puis moi je le suis, c'est pour la gloire de Dieu, je suis bien patient pour parler de ces choses-là, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai jamais vu autant de gloire de Dieu, de toute ma vie, depuis qu'il m'est arrivé ces choses-là. Dieu fait des choses incroyables, incroyables. Écoutez, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes, est malade. Mais quelle beauté! Quand un mari peut prier pour son épouse qui est chrétienne, que tous les deux sont chrétiens, pour dire, Seigneur, celui que tu aimes, celle que tu aimes, est malade. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Mais quelle force! On ne se sert pas de Dieu comme un bon client à qui on frappe à la porte. Hein. Non. On se sert de Dieu quand il est notre Dieu. On a besoin de lui. Moi, je crois qu'il est là. Il est là. J'y parle. Je le cherche. Je l'ai trouvé il y a 53 ans. Il est avec nous. Il est avec vous si vous voulez. Non?
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Besoin avoir voulu le garder toute ma vie. Je ne l'ai jamais abandonné toute ma vie. J'ai resté avec lui. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe. Écoutez si c'est beau. C'est marqué, hein? C'est marqué. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il les aimait parce qu'il était aimé. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Vous savez, vous savez, moi, j'aime beaucoup de gens, hein, et qui m'aiment aussi, mais je ne sais pas tout faire pour eux. Mais le maître, quand il aime quelqu'un qui l'aime, lui peut tout faire. C'est intéressant, d'aimer Jésus plus que tout. C'est intéressant. Et vous êtes le numéro un, le premier amour. Il ne faut pas le mettre à la deuxième place, à la troisième place, à la quatrième place. Ça ne serait plus être boulant, ça serait devenir tiède. Et les tièdes seront vomis des promesses qui sont dites de sa bouche. Et nous, on doit l'aimer. Le premier amour. De toute façon, si vous connaissez l'histoire de ces petites filles, vous l'avez entendu, hein. Mais de temps en temps, en évangélisation, on parle de ces petites filles-là. Elle pose un jour la question à sa mère, qui est une véritable chrétienne, ce qu'on appelle une chrétienne. Pas quelqu'un de pacotille, c'est la petite chrétienne du dimanche qui ne demande pas pardon pour les fautes qu'elle aurait fait dans la semaine. Non, non, une chrétienne. Et puis, elle dit à sa mère, maman, est-ce que tu m'aimes plus que Jésus et que Dieu? La maman, il y a un moment d'hésitation. Et puis, instantanément, elle va lui dire, écoute, plus que j'aimerais Dieu, plus que j'aimerais Jésus, plus que je t'aimerais. Alors la petite fille dit, maman, aime toujours Dieu, alors aime toujours Jésus. C'est ça. Il faut d'abord aimer par-dessus tout. D'abord aimer le Maître Jésus. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, il les aimait, très important. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans l'endroit où il était. Mais lui, il savait tout ça, hein, parce qu'il le dit d'avance, il sait ce qui va se passer. Il sait absolument tout. Mais il va traîner, exprès. Et nous sommes encore plus loin. Écoutez si c'est beau ça. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Après ces choses, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Écoutez, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Il y a beaucoup plus que ça. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Il trouvait qu'il manquait beaucoup de foi. Et comme ses disciples étaient ses amis, il faut qu'ils comprennent qu'il n'est pas celui qui abandonne ses amis, mais qu'il y ait de la foi. Ils aient de la foi en lui. Une foi. Au fond, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Jésus, quand arrivé, trouva que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Depuis 4 jours. Alors, on va essayer de parler un petit peu de ça. Non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, s'il dort, il sera guéri. Jésus pour arriver tout doucement, puis le guérir, il dort, bon, c'est pas grave, mais Jésus avait parlé de sa mort. Lazare était mort. Mais ils crurent qu'il voulait parler de l'assouplissement du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, il va venir 6 jours après. 6 jours après. Il est mort, écoutez, quand il y en a, ça sera 6 jours pratiquement, 1 semaine. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, mais je me réjouis que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort dans le tombeau depuis 4 jours. Lorsque Marthe a appris que Jésus était arrivé, elle alla devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Imaginez quand même quelle belle foi, non? Non, c'est très beau.
Des fois, nous, on prie pour les malades, ils arrivent avec le roto, le malade est dedans, on prie dedans, puis ils courent à l'hôpital. Mais eux, ils savent. Ils savaient que si Jésus était là, il ne serait pas mort. Il aurait été qui risque, hein. Une belle foi, donc on ne veut pas critiquer ces gens-là, loin de là. Hein. Quand je vois ça, je dis, mais ils sont exceptionnels. Ce sont des gens exceptionnels, mais pas assez pour Dieu. Pas assez pour le mettre. On peut faire plus, parce que s'honorer de la foi comme un grain de sénévé. C'est tout petit, c'est le petit grain de moutarde que ça. Si vous le mettez dans votre main, avec votre respiration, vous roulez, mais quand il grandit, ça devient, écoutez, la semence la plus grande. Il n'y a pas une semence plus grande que elle. Écoutez, elle va produire, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alors nous allons continuer à lire, tranquillement. Mais maintenant même, elle dit, je sais ce que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, tu sais, ton frère ressuscitera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais là, vous voyez que ce qu'on peut dire de la bouche n'est pas toujours la vérité. Ce qu'on dit de la bouche n'est pas toujours l'expression de notre cœur, de notre foi, réellement. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais le dit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. C'est pas tout de suite. Pourtant, il lui dit, écoute, Jésus, je lui dis, je suis la résurrection. Et puis c'est très important. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Et la vie, celui qui croit en moi, vivra quand même, il serait mort. C'est-à-dire, je le ressuscite même s'il est mort. Et quiconque vit et croit en moi, vivra quand même, il serait mort. Et ça, c'est très très important. Je voudrais que vous réalisez ça. C'est écrit 2 fois. Ce n'est pas pour rien. Quand il dit une chose 2 fois, c'est que la chose est accomplie. C'est ce que la chose va se faire. C'est comme si il dirait en vérité, je vous le dis. Quand il dit 2 fois, c'est une exactitude. Ce n'est pas une parabole, c'est une chose vraie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oui, c'est le Sauveur, oui. Il pardonne, oui. Mais c'est parce qu'il voulait entendre peut-être. Oui, je sais pour la société aujourd'hui. C'est ça qu'elle aurait voulu entendre. Oui, c'est ça. Il faudrait que il te cite pour la société. Aujourd'hui, je retrouvais mon frère que quiconque vit et croit en toi. Écoute, même mort, il ressusciterait, même mort, il serait vivant. C'est différent. C'est différent. Est-ce que vous avez essayé une fois? Moi, je prie pour la voix. Je suis à la hauteur de Marc et de Marie. Oui. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla pour appeler secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Il veut te dire à toi, le maître est ici, il te demande. Amen. Et il est possible quelque chose qui est mort en toi. Il est possible aussi. Parce que vous savez, la vie spirituelle peut se tuer. La conscience peut se tuer. On peut l'étouffer, puis la faire mourir. Écoutez, quand on devient sans frein, quand on a été déterré des choses qu'on avait enterrées avant, quand on a été reprendre des vices qu'on avait arrêtés quand on s'est converti. Vous savez que j'ai toujours du mal à comprendre, parce que c'est vrai que tout est donné par l'amour. Quand on aime, quand on aime, on ne regarde pas au sacrifice. Écoutez, on ne regarde même pas à notre vie. L'amour est fidèle. L'amour est fidèle. Quand on n'aime plus, on n'est plus fidèle. Mais quand on aime, on aime. Et voyez-vous, peut-être que cet amour pour Dieu est peut-être en partie bien diminué. Quelque chose que ça ne va plus. Je trouve plus de joie en lui, il n'est plus ton bonheur, il n'est plus ton trésor, il n'est plus le meilleur. Souviens-toi quand tu t'es converti, tu étais jeune, tu avais tout pour toi, tu avais des qualités, tu étais jeune, tu avais de l'avenir, et tu étais prêt à tout abandonner quand tu l'as rencontré. Tu l'aimais à la folie, tu ne connaissais pas la Bible, alors lui, qu'est-ce que tu connaissais? Quelle communion, quelle intimité. Et j'entends parfois des gens dire, oh, quand on s'est converti, qu'est-ce qu'on priait, mais qu'est-ce qu'on jeûnait, mais qu'est-ce qu'on était gentil, mais qu'est-ce qu'on était généreux. Oh là là, on était exceptionnels. Nous, on était des vrais chrétiens. Je leur réponds ouvertement, pourquoi vous n'êtes plus chrétiens? Vous
je l'ai vu, vous priez plus, vous êtes plus gentil, vous êtes plus généreux, vous n'avez plus de l'amour, vous n'avez plus de pardon, vous n'écoutez plus rien, vous avez tout été récent. Ce qui avait été enseveli, vous l'avez repris. Et vous n'êtes plus chrétien, faites attention. Surtout quand j'entends parler des gens dire c'est la fin du monde, tu as vu ce qui se passe, tu as vu la télé, les infos, tout ça. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, on a peur, les Russes nous ont envoyé de cette torpille, on va tous s'en sortir. Hein. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein. Quand je vois que Macron, on voit des hommes d'abord pour la guerre, donc c'est une guerre ouverte, ça va commencer. Peut-être il n'ira pas loin, peut-être tout sera arrêté, peut-être il essaye de voir où ça peut aller, je n'en sais rien, mais il a une bête comme ses pieds, c'est pas vrai. Et de notre intelligence. Vous savez qu'il faut prier pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous vivons en paix. Vous oubliez ce que la Bible dit, ça. Priez pour ceux qui vous gouvernent, afin que vous viviez en paix. Vous êtes des chrétiens, vous. La plupart. Et même ceux qui ne le sont pas encore, ils savent que c'est la vérité. Mais demandez à Dieu qu'on vit en paix. Demandez à Dieu qu'on vit en paix. Vous ne savez pas qu'on est sur une page, on est sur un temps tournant, les temps sont courts et prouvés, nous sommes sur une page qui se tourne. Des nouvelles choses peuvent arriver, mais ouvrez vos yeux, et vous comprenez. On entendra parler de bruit de guerre, mais de guerre aussi. De guerre. Qui peut se développer un petit peu n'importe où, et quand je pense qu'ils ont des ogives du terrain, une seule pourrait détruire la France entière. Une seule. Ils en ont des exploits incalculables. Et ils nous ouvrent les yeux, priez pour qu'on vive en paix. Priez que pour les églises ne freinent pas. Priez pour qu'ils ne persécutent pas les chrétiens. Priez. Le temps peut changer. Vous savez, ils se sont rencontrés. Il y en a qui sont vraiment contre nous. Il y en a qui nous détestent carrément. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, il était resté dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. J'essaie de comprendre ça. Aussitôt que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où elle l'avait rencontré. Lorsque Jésus fut arrivé là où était Jésus, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Écoutez, Marc, il n'y a pas tout expliqué. Il a dit de mettre ici. Et il t'appelle. Marie, ce n'est pas rien, elle retrouve à ses pieds. Là. Elle est toujours à ses pieds. Quand elle est venue donner son cœur, dans la maison de Simon le lépreux, elle était à ses pieds. Là, on la retrouve encore à ses pieds. Quand Jésus est invité chez Marie, écoutez, qu'il était avec ses disciples et que Marthe faisait à manger, elle était encore au pied du Maître Jésus, déjà 3 fois. Et puis on la retrouve encore au pied de Jésus. Écoutez, dans Jean au chapitre 12, quand Lazare est ressuscité, il va faire une grande fête. Il le retrouve encore à ses pieds. Marthe sert comme d'habitude, mais elle est encore toujours au pied du Maître Jésus. Et puis loin. Elle aurait un parfum, un prix inestimable. C'était son maître, c'était au pied du maître. Souvenez-vous que le Seigneur lui dira la deuxième fois, quand elle a eu son repas à Béthanie, pas à cause de la résurrection de Lazare et la fête qu'il avait fait, il dit arrête, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Écoute, Marie a choisi la bonne part, qui ne sera jamais ôtée. Préfère la nourriture qui sort de la bouche de Dieu que la nourriture misérable que nous offrons au Maître Jésus. Vous comprenez, vous pouvez faire un grand festin pour le Maître, hein. C'est pas ça qui l'intéresse. Et écoutez, mais nourrissez-vous du parfum, nourrissez-vous du festin, nourrissez-vous de la nourriture qui sort de la bouche du Maître. Que cette nourriture-là, elle nourrit vos âmes et vous apporte la vie éternelle. Et elle vous ramène à ses pieds. Elle vous ramène à ses pieds. Quand on écoute ces paroles-là, c'est à ses pieds. Parce qu'un disciple est au pied de son Maître. Et ça, c'est très, très important. Très, très important. Et puis, elle va lui faire la même mot. Si tu lui, c'était ici, mon frère ne serait pas mort. Puis, bien sûr, il fait des miracles, des prodiges, mais elle sait que son frère est mort. Et après, c'est plus possible. En plus, il est dans le tombeau. Écoutez, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand on frémit dans notre esprit, quand on est tout ému, on pleure.
Et Jésus a souvent pleuré. Il a pleuré, par exemple, quand il a eu pitié du lépreux qui est venu vers lui à Capernaum, qui a traversé toute cette foule-là et s'est jeté à ses pieds. Écoutez, normalement, il doit être là rapidé parce que c'est un danger public, il peut contaminer. Surtout, il pouvait rendre Jésus impur. Mais il va se jeter au pied du Maître. Et il va lui dire tout simplement ces mots: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Écoutez, il sait que c'est pas grâce, qu'il ne le mérite pas. Mais c'est qu'il y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui serait capable de le faire. Qu'elle n'en serait pas, si elle se l'épreuve-là ne serait pas étonnée si Jésus le fait, parce que combien de lépreux qu'il avait guéri. Écoutez, alors il dit, c'est ma chose. Peut-être un ancien lépreux qui lui a parlé de loin. Il a dit, regarde, moi j'ai été guéri par le Maître. Il peut te guérir aussi. C'est pour ça, écoutez, ce lépreux-là, il franchit, normalement il doit avoir une cloche et sonner. Il dit impur, impur, impur. Alors les gens lui donnaient un peu de pain à un endroit, lui donnaient un petit peu de linge, je ne sais pas moi, et pour qu'il puisse vivre encore. Hein. Mais lui, il ne l'a pas fait ça, chercher sa guérison. Entièrement, il a cru. Il dit, si tu le veux, tu peux, mais il sait que ce n'est pas grâce. Tout n'est que grâce, c'est des faveurs méritées. Le Seigneur distribue, c'est ce qui est écrit, heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et dans nos Bibles, c'est marqué de cette façon-là, heureux les humbles en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est-à-dire que même tu peux être un roi quand tu pries, quand tu viens vers lui. Tout n'est que grâce, et tu deviens un mendiant. Heureux les mendiants de l'esprit, parce que c'est une faveur imméritée, ça ne s'achète pas avec du pognon, ça ne s'achète pas avec ta pauvreté, ni avec tes bonnes actions. Ça s'appartient avec ton cœur. Ça s'appartient de cette façon-là. Un mendiant, un mendiant. Moi, quand je prie, je suis un mendiant, car tout n'est que grâce. Parce qu'écoutez, quand un mendiant vient vous parler, il ne va pas vous parler n'importe comment, il dit, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. J'ai faim, j'ai froid. S'il vous plaît, j'ai besoin. Et là, il ne fait pas le malin. Hein. Est-ce que vous comprenez? Mais quelle belle prière, parce que si vous savez que c'est un mendiant qui dit la vérité, que c'est vraiment un misérable mendiant, vous êtes prêt à faire n'importe quoi hein, pour les venir en aide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on ne peut pas se détourner de celui qui vous demande. On ne peut pas réclamer notre bien à celui qui s'en empare. C'est marqué, c'est Jésus qui dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, au verset 30. Quand c'est un faux, quand c'est un escroc inintelligent, vous dites très gentiment, va voir ailleurs si j'y suis. Là, c'est pas le cas. Donc, quand c'est un vrai, c'est une autre affaire. Il faut être bon aussi. On ne réclame pas non plus d'autres biens, celui qui s'en empare. Le Seigneur savait pour qui parlait. Que nos yeux ouvrent et que nous comprenons certaines choses. Jésus l'a mis en pleurer, elle est les juifs qui étaient avec elle, réveillant son esprit. Et il dit, où l'avez-vous mis? Mais Seigneur, et lui répondirent-ils, viens et vois. Et Jésus pleura. Jésus pleura. Car Jésus, pourtant ici, qui va le ressusciter, hein, devant la peine de Marie, devant la peine de Marthe, devant la peine de tous ces foules-là, de tous les gens qui sont là. Écoutez, devant la peine de ses disciples aussi. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si ici, il se mit à pleurer. Il se mit à pleurer parce qu'il rencontrait trop d'incrédulité. Il ne comprenait pas. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, il dit, bien il voit. Sur quoi les Juifs dire, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, il y a toujours des mauvaises langues, bien entendu, le serpent, il aura tout le temps, qui va décourager tout le monde. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne mourût pas? Un reproche. Il va faire mieux, il va ressusciter, il va faire mieux. Alors je vais tourner, je vais continuer ici. Non, donc on va prendre celle-ci. Et Jésus, frémissant de nouveau, ému de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort encore elle, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là dedans. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit. Mais combien de fois qu'il nous répète toujours les mêmes choses? Ça fait 53 ans qu'il me dit souvent les mêmes choses. Toujours, mais vous savez qu'on est bête, non?
On est des gens qui sont lents à croire en eux, mais lents à croire, pas qu'on sait qu'on est éloigné. On sait que c'est tellement pas grâce, qu'on ne mérite rien, absolument rien, absolument rien, absolument rien. Écoutez, si on l'aime et si on reçoit de lui, c'est pour notre bénéfice, qu'est-ce qu'on lui donne? S'il aurait faim, est-ce qu'il nous demanderait à manger? Mais la terre ne lui appartient, il peut en faire des milliards sur un seul mot. Tous les animaux seraient à lui. De l'eau, il n'en a pas besoin, de la richesse, il en a. Tout l'or et l'argent lui appartient, tout ce qu'on trouve dans la terre, tout est à lui. Mais il a tout fait ça pour nous. Au ciel, il y a de l'or aussi, mais quand on ira au ciel, pour ceux qui iront, eh bien, sur cette or-là, ça sera pour marcher dessus. On n'a pas besoin. Là-bas, tout se paye. Vous voyez, rien ne se paye. Tout est vivant. Tout est pour éternel. Et tout est éternel. Rien n'est volé, rien de c'est détruit. Tout vit. Tout vit, tout est beau, tout est éternel. Tout est gratuit. Au ciel, on ne prie pas. On ne prie pas. On a tout. On ne prie pas. On aime, on adore, on chante, on se réjouit, on est heureux, on a plein de bonheur, on n'a aucune peur, les espaces n'existent pas, la mort n'est plus, les larmes sont essuyées et éternellement, il n'en a plus jamais. Au ciel, on a des yeux qui n'ont pas de larmes, on a des cœurs qui ne se brisent pas. Non, on ne connaît pas le désespoir qui la peur. Écoutez, on a un corps semblable au Maître Jésus. Un corps, on n'est pas Dieu, hein? On a un corps semblable à lui. On apparaît, on disparaît, on peut traverser tout. Un jour, Jésus a traversé, il est ressuscité, c'est dans une pièce où Jésus était, dans la chambre haute. Quand ils ont dit, oh, ils sont peur. Il n'avait pas peur, c'est moi. Et puis, ils étaient en train de manger. Donnez-moi du poisson, il a mangé. Donnez-moi du peu d'elle, il a mangé. Il a parlé avec eux, il a tout traversé, il est parti avec le poisson, avec tout. Voilà le corps. Moi, je sais que quand je serai mort, c'est moi quand je serai au ciel, je ne connaissais pas trop bien, j'aurais une belle auto, c'est vrai. J'aurais une belle auto. Voilà, mais j'aurais mieux que ça. En quelques secondes, je traverse les 100 millions de galaxies et je me retrouve chez Dieu. Je serai dans l'éternité, dans l'infini. Je vais à la vitesse de ma pensée. Voilà pourquoi on est au ciel. Dieu, c'est plus grand, lui. Il est partout. Peut-être Dieu est partout, mais si moi je suis là, je ne suis pas là-bas, oui, mais Dieu est partout. Qu'est-ce que ça sera? Oui, mais c'est l'éternité, c'est l'infini. C'est beau le ciel, vous savez. C'est beaucoup mieux qu'ici, quand je pense qu'on perd tellement de temps, tant de fatigue pour ce qui nous nourrit, pour ce qui ne nourrit pas, parce que si ça nourrirait, on serait rassasié. Mais sans jamais rassasié, il en faut toujours plus. Ah, que Dieu nous ouvre les yeux, que nous comprenions. Jésus dit, ôtez la pierre, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut, et voilà ce qu'il dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La première fois, c'était pour ses disciples, pour qu'ils croient. Et maintenant, pour tous ceux qui sont là, pour qu'ils croient aussi. Parce qu'ils veulent les sauver. Alors écoutez, Lazare était malade. Lazare a mouru, mais c'était son ami. Il a mis un nom tout le temps. Il doit avoir aussi mon frère. Il a resté frère et ami, dont son malheur. Et puis il est mort en restant frère et ami, mais il est ressuscité parce qu'il est le frère et l'ami de Jésus. Et ça, c'est important. Parce qu'un jour, ça nous arrivera, vous savez. Il va nous ressusciter. Parce qu'on est frère et ami avec lui. Et puis parce qu'on l'a dit à tout le monde. Hein. Et parce que les gens, écoutez, nous ont vu vivre. Hein. Et parce que vous remplissez ça pour votre témoignage. Vous êtes des chrétiens, vous êtes les lumières. Et les gens viennent. Et quand vous les faites venir, ils sont déjà combien à 30, 40, 50 ans. Et après, il faut que le reste ça vienne. Ici, ils sont édifiés, ils sont fortifiés, ils sont enseignés. Mais c'est vous qui avez semé de la foi autour de vous. C'est très important. Je pense que les chrétiens qui parlent beaucoup, mais pour rien dire. Il est très important de parler du Maître Jésus. Il faut que tous les épiceries ont vu, que vous côtiez c'est là, que vous sortez. Dites que vous êtes une chrétienne. Dites que vous aimez Jésus. Dites qu'il existe. Moi, j'ai fait... il y a pas longtemps, on a fait dans un très grand restaurant, on était vraiment à tout le monde. On a loué ce restaurant-là, puis on a fait
une réunion dedans, puis ils m'ont appelé pour évangéliser. Et j'ai commencé à évangéliser. Et puis il y avait une petite chinoise qui était derrière un comptoir, comme ça, à genoux, en train de pleurer. Elle pleurait. Et puis, mais qu'est-ce que c'était beau, elle donnait son cœur au Maître Jésus. Et puis il y avait une autre femme, une femme qui était lui-même convertie. Elle était venue avec son mari, tous les deux inconvertis. Elle m'a écouté l'évangile, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise en dessous de la table du Christ-Roi. Et puis elle pleurait, puis en dessous de la table, elle était baptisée du Saint-Esprit. C'était ce jour-là, elle était née de Dieu et baptisée de l'Esprit, parce que cette parole, elle est divine. Voilà ce que le Seigneur voudrait faire pour toi. Voilà ce qu'il voudrait faire ce soir. Écoute, ta vie peut changer, je te promets. Ta vie peut changer. Il peut y avoir un miracle pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps ce soir. Je te promets. Il peut tout changer. Il change les temps, les circonstances. Écoute, bannis les temps difficiles, ces mauvaises circonstances qui, au lieu de t'approcher, t'a reculé constamment. Aujourd'hui, tu bannis ça. Il va changer ça. Écoute, là où tu es, il peut te bénir parce qu'il y a des choses en toi qui doivent ressusciter, des choses sont mortes en toi, des choses sont mortes en toi. Il est temps, écoute, n'attends pas plus longtemps, ne joue pas. Ce n'est pas des coups de chance, c'est des dons de ton cœur. Tu dois donner ton cœur, tu dois donner ton cœur, tu dois te repentir, lui demander pardon de tout ton cœur. Oui, pleure ce soir pour lui, pleure, mais pleure d'amour et de repentance. Il aime ces âmes-là, il aime ce cœur qui est brisé pour lui, parce que ce cœur-là, il remplit de paix et restaure les cœurs brisés. Il le désire véritablement ce soir. Et voilà ce qu'il dit. Écoute, il va dire à son Père, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés devant. C'est-à-dire qu'il est comme téléporté. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire, absolument rien. Mais ressuscité, et la puissance de la résurrection qui est en lui, l'a fait sortir. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et voilà ce que le Maître dit. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est beau ça, non? Ils l'ont délié, puis il est parti. C'est exceptionnel. Écoute, tu sais, tu peux être mort spirituellement, puis tu es lié. Et tu as besoin d'être délié. Il faut que tu refais surface. Il faut que tu redeviennes ce que tu étais avant. Et puis toi, il faut que tu deviennes ce que tu n'as jamais été. Un chrétien, une chrétienne, un jeune chrétien, un vieux chrétien, une jeune chrétienne, une vieille chrétienne. Il est temps. Amen. Il est temps. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut. Vous savez, on est rempli de projets, hein. Mais demain, est-ce qu'on pourra les réaliser? Il se passe des choses étonnantes, des choses qui nous donnent à réfléchir. Je vous en supplie, réfléchissez. Ne soyez pas bêtes, quand même. Vous savez discerner en regardant la lune le soir et les étoiles que demain il sera beau. Et vous n'arrivez pas à discerner les temps de mouvement. Ils sont beaux. Et ils sont courts. On approche facilement. Ouvrez vos yeux, je vous en supplie, au nom du Maître Jésus. Plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui se fit, crurent en lui. Plusieurs Juifs qui ont vu ce qui s'était passé avec Marie, de quelle façon que Lazare a été ressuscité, écoutez, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Plusieurs. Ce même miracle, vous le connaissez, et vous savez que c'est vrai. Et vous savez que c'est la vérité. Vous savez ce que la Bible dit est vrai. Pourquoi tu ne croirais pas ce soir? Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Toi, tu crois depuis des fois même des années, mais jamais tu t'engages. Ou alors tu t'engages mal. C'est toujours un mélange. Ce n'est pas vrai. C'est jamais du 100%. C'est jamais concret. Si quand ça va mal, le temps de cette misère. Et quand la misère est passée, c'est terminé. Tu reprends tes anciens vices, tes anciennes maladies spirituelles. C'est pas bon. Il faut que tu crois en lui. Il faut que tu crois. Véritablement croire. Pas seulement écouter. Non, écoutez, ça ne sert à rien. Ne m'honorez pas. Honorez le Maître Jésus. Moi, écoutez, demain je peux partir. Vous savez ce que la Bible dit? Toi que debout, prends garde de ne pas tomber. Je sais que je prends garde pour demain de ne pas tomber.
Jésus ne tombe jamais. Jésus, c'est le fidèle. Mais toi, tu ne demeureras pas fidèle, mais moi, je demeure fidèle, car Dieu, écoutez, ne peut pas se relier lui-même. Dieu reste fidèle. Donc, il dit, c'est la parole de Dieu. Alors, regardez ce qui va se passer là. Mais quelques-uns, là, c'est pas plusieurs, quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Écoutez, il y a toujours ces vilaines personnes, ces vilains gens là, qui ne sont pas d'accord avec ce que Dieu fait. Ils ne sont pas d'accord. Peut-être même des jaloux de Lazare. Ça peut se faire aussi. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent et dirent: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croirons en lui. C'est pas mieux, hein? Que tous soient bénis. Mais ils n'étaient pas bons, vous savez. Eux, ils mettaient tout dans leur poche. Ils étaient avares et cruels. Avares et cruels. Ils faisaient des choses abominables. Je vais vous dire ce qu'ils faisaient. Vous n'avez pas le droit de venir avec votre agneau, avec votre sacrifice. Il fallait que vous l'achetez au temple. C'est eux qui faisaient ce commerce-là. Et puis, c'était pas fait comme ça au début. Dieu ne voulait pas ça. Mais eux, ils l'ont fait. Ils ont même fait, vous savez, dans le temple que les autres ont construit. Écoutez, ils ont fait à cet endroit-là, ça fait comme une galerie, et tout au fond, comme ça. Au-dessus, c'est la maison du souverain sacrificateur. Écoutez, c'est la tribu israélite avec tous les sacrificateurs, avec les pharisiens, puis les sadducéens, tous ces gens-là. Et puis en dessous, c'est le marché. C'est pas bon. On n'avait pas le droit. Mais ils le faisaient. Mais aussi, pour acheter ça, il fallait que vous preniez de votre argent et que eux le changent avec du gros bénéfice dans l'argent, comme l'argent du temple. Alors, ils vous vendaient avec cet argent-là, vous pouvez alors acheter, maintenant, ça peut coûter 3, 4, 5 fois le prix. Alors, vous avez acheté l'agneau, le pigeon, le mouton, je ne sais pas, le bœuf, enfin, tout ce que vous voulez pour les sacrifices. Écoutez, c'était du vol. Alors, ils n'étaient pas trop d'accord, parce que si tout le monde croit en lui, tout le monde ira à lui. Autant ils ne croient plus, mais c'était le pognon. Oh, comme c'était, non? Comme c'est parfait. Dire que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains, et notre ville et notre nation, eh bien, ils viendront pour la détruire. Parce qu'ils disaient, ils vont l'accepter comme c'est leur roi. Il dit, mais nous, on a beaucoup trop peur, mais c'est un vice. Mais nous, on a beaucoup trop peur, parce que le roi, c'est César. Et si on dit que si cet homme-là est roi, ils vont dire qu'ils se sont mis un nouveau roi, il y aura une guerre, et notre nation et tout le peuple sera détruit. Regardez, la révuse. Parce que de telles personnes s'est rempli d'orgueil, rempli de mensonges, rempli de méchanceté, rempli de cruauté. Écoutez, des hommes qui aiment la gloire, qui aiment leur bonheur, qui aiment leur grandeur, qui aiment leur place, qui aiment être regardés, qui aiment être les premiers. Mais ça, c'est abominable. C'est des choses horribles. Et ces hommes-là sont bons à tout, absolument à tout, alors que nos yeux s'ouvrent et que nous comprenons, faisons la différence entre le bien et le mal, soyons discernés ce qui est bien et mal. Écoutez, on a l'Esprit de Dieu quand on est chrétien et on sait ce qu'il faut faire. On ne fait pas n'importe quoi. On est des vrais chrétiens. Et voyez-vous, à cette époque-là, regardez ce qui va se passer. Parce qu'il y en a un qui venait d'être élu cette année-là, souverain sacrificateur. Et puis voilà ce qu'il dit. Il leur dit, vous n'entendez rien, vous ne réfléchissez pas. Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Comme ce monsieur, le grand souverain sacrificateur, les gens y croient. Écoutez, c'était un monstre. C'était un monstre. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il précisa que Jésus devait mourir pour la nation, c'est-à-dire il devait sauver la nation, et écoutez, comme ça, s'il meurt, on est débarrassé de lui, on va le faire mourir, on sera tranquille, et la nation ne pourra pas mourir. Il ne le faisait pas dans un but spirituel, ça. Mais sans se rendre compte, il disait une vérité, Jésus devait mourir pour la nation pour qu'elle soit sauvée. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit qu'il la sauvera. Souvenez-vous, quand Jésus va offrir sa vie dans quelques temps, là, le assis en face de Jérusalem, là sur le mont, juste à côté sur le mont des Oliviers, dans un endroit où on appelle la prière, et là il dormait souvent.
dans la nuit avec ses disciples-là. Et puis il s'est mis à pleurer sur Jérusalem, à dire Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une foule rassemble ceux qui poussaient sur ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Parce que tu n'as pas voulu écouter, il ne restera pas pied sur toi, tu seras renversé. Ça sera dur pour toi jusqu'au jour où tu diras béni soit celui qui dit au nom de Jésus. Il est prêt à les pardonner. Un jour, il fera quelque chose de grand pour ça, quelque chose de beau, quelque chose d'exceptionnel. On ne peut pas en parler, ça serait beaucoup trop long. Mais tout simplement, ce que je voulais les a pas oubliés. Jésus les aime encore. Et même s'ils ont des centaines de millions d'ennemis autour d'eux, ils gagnent toujours. Car Dieu est avec eux. Car Dieu est avec eux. Car Dieu veut les bénir. Il ne veut pas qu'ils soient exterminés. Ils ont rentré il y a, dans les années 48, là, et puis, écoutez, ils ont fait que grandir. Ils sont invincibles. Ils gagnent toujours. Pourtant, ils ne sont pas beaux. Ils ne sont pas tous gentils, ils ne sont pas tous honnêtes, ils ne sont pas tous bons. Ils sont idolâtres aussi, ils adoptent des faux dieux aussi, c'est certain. Écoutez, même les chrétiens là-bas ont des grands soucis avec eux. Les chrétiens juifs, des grands soucis avec eux. Mais Dieu a promis. Donc il a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, de bénir ce peuple-là. Et les trouver des hommes bons. Et imaginez ce qu'il a promis pour nous, ce qu'il a promis pour la terre entière et pour eux aussi, quand il l'a promis à Jésus. Jésus, Dieu a fait une promesse à son Fils. Je donne toutes les nations. Je donne le monde entier. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Quelle importance. Tu peux être sauvé, ne reste pas perdu ce soir. Écoute, tu es redevenu un perdu. Pourquoi je dis ça? Mais je sais ce que Dieu me dit. Tu es redevenu un perdu. Tu es redevenu une perdue. Il va encore te sauver. Tu n'as jamais été sauvé, toi. Jamais, toi. Tu n'as jamais été sauvé. Il va aller te sauver ce soir. C'est pour ça, dans avoir un temps, je vais parler de signal tout à l'heure. On va demander un signe. Est-ce que vous voulez demander un signe? Dans votre cœur. Moi, mon appel ne dure pas longtemps, vous savez, il ne dure que 10 secondes. Que 10 secondes. Et est-ce que véritablement, tu veux être sauvé encore? Est-ce que tu vas lui demander un signe? Et puis toi qui as du mal à croire, tu dis, mais qu'est-ce que je vais devenir si je suis chrétien? Écoute, le roi de Dieu nourrit mieux que le caviar du diable. Il bénit mieux tes enfants. Et toi, je suis une gens qui bel avenir. Quel bel avenir si tu es chrétien. Quelle paix, quelle sécurité. Quel bonheur, quelle joie. Tu rendras tes enfants aussi heureux. Ton épouse aussi heureux. Écoute, ton époux aussi heureux parce que si l'un des deux n'est pas converti, ou si tous les deux ne sont pas convertis, l'un comme l'autre se détruiront. Je vous promets, se détruiront parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde ta maison, si l'Éternel ne garde pas ta ville, celui qui la garde bâtit en vain. Ici, tu as le maître avec toi. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il est béni de toutes ses détresses. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. J'avais quelques promesses, mais je ne sais pas si je peux vous le donner, ça serait peut-être trop loin. Est-ce que vous voulez écouter une petite minute de la promesse? Hein? Parce qu'il nous a fait des belles promesses. Écoutez dans le psaume 38 au verset 8. Je t'instruirai, c'est beau, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les repères sur toi. Il a promis, c'est pas un menteur. Vous savez, lui, il ne perd jamais de combat. Il ne perd jamais de combat. Écoutez, jamais, alors lui, il ne ment pas. Le menteur, c'est un perdant. Il a peur de perdre, alors il ment. Mais lui ne ment pas. Il ne perd jamais de combat. Il gagne tous les combats. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Il ne nous quitte pas. Il a fait ces promesses-là. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps. Dans le psaume 33, verset 18, voici ce qu'il dit. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Qu'est-ce que c'est beau? Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui se reposent qui espèrent en sa bonté. Quelle importance est-ce que tu espères dans sa bonté?
Est-ce que tu veux que Dieu te regarde? Moi, je veux qu'il me regarde. Souvent dans ma prière, Seigneur, regarde-moi. Si j'ai besoin de toi, regarde-moi. Et ça, c'est pas une fois par jour, c'est souvent. Ésaïe 49 au verset 10. Ils n'auront pas faim, et ils n'auront pas soif. Je te promets. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir. C'est-à-dire, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil. Vous savez, le soleil ne les brûlera pas. Et le mirage ne les trempera pas. Vous savez, quand on est sans Dieu, c'est très très difficile. On croit qu'on va s'en sortir, mais nous on s'en complique. On a eu tout, on croit qu'on a trouvé le but, et c'est toujours pareil. Il y en a encore plus dans le désespoir, on est beaucoup plus bas. Mais voilà, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, c'est-à-dire ils seront rassasiés. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers les sources d'eau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et ça, c'est des paroles, mais qui peut parler comme ça? Dites-moi, qui peut parler comme ça? Vous connaissez un père qui peut faire ça? Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez un père qui peut promettre ça? Il ne peut pas. C'est pas possible, car lui-même a besoin de ces mots-là pour se désaltérer. C'est Dieu seul qui peut l'ouvrir. Dieu seul, Dieu seul. Tu ne conduiras pas. Attendez, j'ai du mal à lire ça. Voilà. Par ta conduite, par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. C'est-à-dire, tu me conduiras par ta conduite et par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Mais qu'est-ce que c'est vous, le psaume 73, verset 24? Tu me conduiras par ta conduite et par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Ça, c'est bientôt, c'est bientôt. Peut-être moi avant vous, mais je suis tellement heureux. Le psaume 43, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre tes bontés, car je me confie en toi. Fais connaître le chemin où je dois marcher, car je lève mon âme à toi. On recommence. Fais-moi dès le matin entendre tes bontés. Oui, ces bontés sont nouvelles chaque matin. C'était l'espérance du prophète Jérémie. Et je sais ce qui m'encourage, ce qui me donne de l'espoir, ce qui me donne de la force, c'est que tous les matins, les bontés de Dieu se renouvellent. Fais-moi de le matin entendre tes bontés, tu en as tellement besoin, tu es avec tellement de soucis, tellement de misère, tellement d'angoisse, tellement de découragement, mais le matin, il te fera entendre, tu diras dans sa parole, tu te rappelleras de toutes ses promesses, tu t'en nourriras, tu t'en abreuveras, et il fera de toi tous ses délices. Fais-moi dès le matin entendre tes bontés, car je me confie en toi. Fais connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Psaume 37, verset 4. Fais l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Écoute bien, il agira, il fera paraître ta justice comme ton droit, comme le soleil à son midi. Ta justice, ton droit, ton soleil à son midi, il fera paraître quelque chose de beau, de tellement bon. Tu marcheras avec assurance. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur ta puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Voilà ceux qui te promettent, tu vas t'en sortir, ceux qui te rendent triste, ceux qui te rendent malheureux, ceux qui te découragent. Tu as l'impression que ta vie t'a échappé, tu as l'impression que tu as tout perdu, tu ne peux pas comprendre ce qui a pu t'arriver, et pourquoi j'en suis arrivé là. Mais lui peut tout changer, car il change les temps et les circonstances. Et je lis pour vous dans le psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Même dans la famine, Dieu fait l'image. Vous voulez que je vous donne un petit témoignage? Ça, écoutez, il y a longtemps de ça. Ouais, mon Dieu, il y a plus de 20 ans, oui, c'était encore les anciens francs, donc 25 ou 26 ans. Et puis j'ai attrapé ici, vous voyez, j'ai été opéré dans la bouche, et j'ai été opéré ici en dessous. Et j'avais même peur de perdre ma voix et que je prêcherais plus. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que ça ne se passe pas. Et je devais rentrer à l'hôpital pour un certain temps, mais après un certain temps aussi d'adolescence, qui va durer pas loin de 2 mois en tout. Et il s'est passé une chose que j'étais pas riche,
j'avais à cette époque-là 200 000 de centimes de francs. Ça fait combien? 300 euros, ça. J'avais donc. Et c'était dans un compte toilette. Puis ma femme m'a emmené à l'hôpital à Lille. Ils étaient arrêtés à 40 km. Et puis, j'ai resté là un moment. Et puis, ma femme est venue me voir. Elle prenait des sous dedans, elle mettait dans le auto, elle venait. Et tous les jours, elle prenait des sous pour manger dedans. Elle ne faisait pas attention, et c'est ça. Et puis moi, j'ai sorti, mais j'ai pas pu faire, j'avais du mal à parler, j'avais des mèches partout, un état de pas vous imaginer. Et puis donc, je me suis senti mieux après, ça allait mieux. Mais je dis, d'un seul coup, je pense au gant, mais qu'est-ce qui se passe à ce gant-là? Pendant tout le temps, on n'a pas fait attention à ça. On le prend, on prend. 300 euros. Dedans. C'est possible, hein, vous le savez. Lui n'est pas un voleur, c'était pas de l'argent pour sa femme. C'était de l'argent. Dieu fait des choses que nous étonnent. Un jour, ils sont à Capernaum, il y a Pierre avec lui. Il leur payait le lieu péage. À Capernaum, c'était une voie romaine, vous avez entendu parler de ça. Alors, si vous avez le dos sur Capernaum, à droite, c'est l'Europe. Et puis, tout au bout, à gauche, ça sera là en Afrique. Et sur la gauche, ça sera, et sur la droite, ça sera là aussi. Donc c'était les peuples qui étaient les plus modernes à l'époque, c'était l'Europe, c'était l'Afrique et l'Asie. Et puis il fallait payer un droit de passage. Mais ils n'avaient pas un sou. Et je lui ai dit, écoute Pierre, tu vas prendre ta gomme et tu vas aller pêcher. Tu vas pêcher un poisson et dans ce poisson-là, dans sa bouche, il y aura un scotter. Et on paiera. Et puis on passera. C'était pas de la faute, l'argent. Il l'a pêché. Puis comment voulez-vous pêcher un poisson, en plus avec un scotter dans la bouche? Et je connais les poissons de là-bas. Non, ça ne va pas. Alors, dans la bouche, là, un scotter. Ils ont payé tout un passage. Je dis non, on ne devrait pas payer. Nous, on est des fils de roi. Il a payé, puis il a traversé. Mais quelle puissance, trouvez-vous dans ce même endroit, il y a un homme, écoutez, qu'on appelle Thomas, Didier, quoi. Et puis Lévi, c'était un homme qui était sur le péage. Et puis Jésus passait souvent là. Puis il sait très bien que quand Jésus était à Capernaum, il y avait des miracles, des prodiges. Quand ils avaient derrière ces trois péages là, il y avait des démoniaques qu'on a marché avec des chaînes. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait de tout, absolument de tout. Il y avait des démons qui hurlaient. Et puis, quand ils repassaient, tous ces démoniaques chantaient des cantiques, ils s'étaient libérés, les aveugles voyaient, les sourds-entendés, les boiteux marchaient. Écoutez, c'était incroyable. Sans compter les résurrections qu'il a fait. Il y a eu la fuite de Jairus, écoutez, il se passait des choses incroyables. Constamment. Mais lui, il voyait Jésus faire, il voyait que Jésus passe, il repasse, parce qu'il avait fait son quartier chez Général, c'est là qu'il habitait. Il savait. Mais il n'osait jamais osé lui parler. Mais Jésus connaît son cœur. Pourtant, c'était un publicain, c'était des gens durs et méchants, ils étaient à la saute de Rome, ils étaient considérés comme des traîtres. Et puis c'était des gens qui étaient salis et détestés. Donc si vous ne payez pas, si vous devez une grosse somme, écoutez, vous pouvez vous livrer à Rome, et puis Rome, vous partez sur les galères, vous vos fils, et puis c'était très grave. Et il y en avait qui ne rendaient plus. Et non, il voulait se mettre là. Mais Jésus le sait, dit toi, suis-moi. Vous connaissez son cœur. Il a tout laissé. Et s'il vient suivre le Maître Jésus, toi suis-moi, Et pourquoi tous ces miracles-là, le stataire, tout ce qu'il voulait qu'il le voie, il fallait qu'il voie ça, c'est pour qu'il devienne apôtre. Ça deviendra l'apôtre Dieu, le premier évangile de la Bible. Et tout ça, pourquoi? Jésus veut sauver le monde. Pour ça qu'il vous donne des signes ce soir. Parce qu'il veut te sauver. Il veut te bénir.
Il veut que quand tu rentres chez toi, tu dis aux gens chez toi, il faut que chez toi des âmes se convertissent ou qui reviennent à Dieu. Il faut que la paix revienne chez toi. Il faut que tu sois un enfant de paix et un enfant de lumière, un témoin. Il n'est pas trop tard. Jésus fait si miracles à faire cette époque-là pour sauver l'humanité, pour fortifier ses disciples à plus forte raison qu'ils veulent faire pour toi aujourd'hui qui est perdu ou qui est reperdu. Mais lui peut te repêcher, peut donner une valeur. Ceux qui repêchent peuvent avoir un stataire dessus, peuvent avoir une coupe d'or. Dieu peut faire des choses incroyables. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voulez-vous que je prie 5 minutes avec vous? Tu es merveilleux, Seigneur. Ta parole est